On dirait l'empreinte d'une main. Les doigts ressemblent à des os. Il n'y a qu'à visser l'ampoule correctement. Et ça ne clignote plus. D'accord. There was a ball moving by itself in the kitchen. Out through your mouth. Scaring me. Mon Dieu. There's definitely a haunting going on. There was something like in me. What the hell was that? Peu après leur mariage, Nick et Diana ont fait construire leur maison de rêve à Dundas, en Ontario. C'est après le décès du père de Nick que la famille a commencé à remarquer de drôles de phénomènes dans la maison. Nous habitons ici depuis 17 ans. Comme nous avons fait construire la maison, elle n'a jamais eu d'autre occupant. Depuis la mort de mon père, il se passe des choses étranges ici. Je ne sais même pas par où commencer. Lorsque nos lumières se sont mises à clignoter, je me suis dit, tout ça n'est pas normal. Ce ne sont pas de simples sautes de courant, il y a autre chose. Pour tenter d'élucider ce mystère, Nick a fait appel à nos enquêteurs du paranormal. Notre équipe combine le savoir-faire traditionnel et non traditionnel. Voici Nadine, médium guérisseuse, Brian, inspecteur agréé en bâtiment, et Michel, enquêteur du paranormal. Nos experts tenteront de découvrir ce qui se cache derrière les expériences troublantes de Nick. Notre enquêteur Michel doit d'abord orienter les recherches en dressant la liste des phénomènes que la famille a relevés. Merci de me rencontrer, Nick. Racontez-moi ce qui se passe chez vous. Une nuit, alors que j'étais couché, j'ai vu la silhouette blanche d'une personne du coin de l'œil. Elle a disparu en moins de 5 secondes. Y a-t-il des baisses de température dans la maison? Non, à part dans la chambre de ma fille cadette. La différence avec le couloir est frappante. Et que se passe-t-il avec l'éclairage? Il y a une ampoule au sous-sol qui s'allume et s'éteint toute seule. J'ai vérifié le fil et le branchement, mais tout est en état. Autre chose? Nous avons un fauteuil berçant qui a appartenu à mon père. Votre père est décédé? Oui, il est mort il y a 7 ans. Mes enfants m'ont dit qu'ils voyaient parfois le fauteuil bouger tout seul. Bouger? Il se berce tout seul. Autre chose? Un soir, j'étais couché sur le canapé et j'ai entendu du bruit en provenance de la cuisine. J'ai cru que le chat avait sauté sur le comptoir. Les bruits ont continué pendant une demi-heure. J'ai fini par me lever. Je voulais chasser le chat du comptoir, mais il n'était pas dans la cuisine. En revenant au salon, j'ai vu qu'il était couché sur le tabouret. Je ne savais plus quoi penser. Quelle est la chose la plus étrange qui vous soit arrivée? Dans notre chambre, sur le mur au-dessus du lit, il y a des gribouillis bizarres. À un endroit, on dirait même mon nom écrit à l'envers. Autre chose? Ma fille aînée a entendu plusieurs fois cogner à sa fenêtre, la nuit. Ça cognait de l'extérieur? Oui, et sa fenêtre est à l'étage. Elle a aussi entendu sa porte s'ouvrir plusieurs fois en pleine nuit, comme si quelqu'un entrait pour la regarder dormir. Mais il n'y avait jamais personne. Est-ce que les fenêtres auraient pu être ouvertes? Elles étaient fermées. Nick, quelle est la cause de tout ça selon vous? Je n'en ai aucune idée. C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai fait appel à vous. Nous ferons de notre mieux. Armé de la liste de phénomènes étranges qui se produisent dans la maison, Michel se rend au bureau des archives municipales pour amorcer son enquête. Elle sait que la maison n'a jamais eu d'autres résidents que la famille de Nick et concentre donc ses recherches sur le terrain où la maison a été construite. Pendant que Michel se plonge dans les faits historiques, notre inspecteur agréé en bâtiment, Brian, cherche des explications plausibles aux phénomènes étranges relatés par Nick. Premier point sur ma liste, le salon. Quelqu'un qui dormait sur le canapé a entendu des bruits étranges dans la cuisine. En arrivant, j'ai remarqué une voie ferrée qui passe à 200 mètres derrière la maison. Ça cause beaucoup de vibrations. Il y a sûrement une explication évidente. Voilà. Les armoires sont remplies de vaisselle et de plats en vitre.
Lorsqu'un train passe, ça vibre et ça fait du bruit. J'enlève ça de la liste. Le propriétaire a vu des éclairs de lumière dans le salon. Vous voyez, il y a un panneau de verre taillé à côté de la porte d'entrée. Les phares d'une voiture qui circule dans la rue peuvent causer des lueurs et des ombres. Ce n'est pas sorcier. Le sous-sol maintenant. Ce fauteuil bougerait tout seul. Regardez comme c'est facile. Un fauteuil berçant est conçu pour se balancer à la moindre poussée. C'est soit un animal, soit une vibration qui l'a fait bouger. L'ampoule près des marches. Ce doit être celle-ci. D'abord, je vais vérifier le branchement. Déjà, je vois que c'est mal vissé. Il n'y a qu'à visser l'ampoule correctement et ça ne clignote plus. D'accord. Une énergie masculine, très forte. Il y a 17 ans, les nouveaux mariés Nick et Diana emménagent dans la maison qu'ils ont fait construire à Dundas, en Ontario, une petite ville paisible fondée au 19e siècle. Le développement résidentiel est érigé sur une ancienne décharge publique et ils ont acheté un lot contigu à la voie ferrée. Notre inspecteur en bâtiment, Brian Daly, est d'ailleurs persuadé que le passage des trains est responsable de la majorité des phénomènes vécus par la famille. Les armoires sont remplies de vaisselle et de plats en vitre. Lorsqu'un train passe, ça vibre et ça fait du bruit. En fouillant l'histoire de la ville, Michel découvre des faits bouleversants qui concernent la voie ferrée derrière la maison de ses clients. Daniel, parlez-moi de l'accident ferroviaire de Noël. L'accident s'est produit le soir de Noël en 1934. Le train est parti de la station vers 21h. 10 minutes plus tard, un bris mécanique l'a forcé à s'immobiliser sur la voie de service. Le chef de train à l'arrière a vu les lumières d'un autre train qui arrivait. Il a paniqué. Il a couru actionner l'aiguillage en croyant le remettre vers la voie principale pour que l'autre train les dépasse en toute sécurité. Mais il a fait le contraire et a aiguillé le second train droit sur eux. Le wagon arrière a carrément explosé. À leur arrivée, les secours ont trouvé une scène horrible. Plusieurs victimes avaient été propulsées sous l'impact et certaines étaient toujours vivantes et hurlaient, d'autres gisaient sans vie. Ils ont dû trouver un endroit pour entreposer temporairement les corps. C'est le sous-sol de cette école qui a servi de morgue pour les dépouilles des 18 personnes qui ont trouvé la mort ce soir-là. Notre inspecteur, Brian Daly, cherche toujours l'origine des mystérieux problèmes électriques au sous-sol. La base doit être défectueuse. Ce réseau électrique a besoin d'être réparé. Il devrait demander à un électricien de venir y jeter un œil, particulièrement dans le sous-sol. Alors maintenant, en haut, dans la chambre des maîtres. Il y a des marques sur les murs. Ce n'est pas de l'écriture. Ce sont des résidus de papier peint ou encore une vieille peinture qui transparaît. Je l'enlève de la liste. La chambre des filles maintenant. La porte s'ouvrirait toute seule ici. Je vais vérifier. Voilà ce qui se passe. Le loquet ferme mal. Il y a des chats et des chiens qui peuvent pousser la porte. C'est réglé. Maintenant, la jeune fille entend cogner à la fenêtre. Je vois le problème. Des branches ont poussé tout près de la maison. Au moindre coup de vent, elles vont la heurter et faire du bruit. Je raye ça de la liste. La prochaine pièce est toujours froide. D'abord, il n'y a pas de bouche de retour d'air. Ensuite, ils ont placé un meuble sur la ventilation. Pas étonnant qu'il fasse froid. Ils ont bloqué l'arrivée d'air chaud et il n'y a pas de bouche de retour. Ils doivent déplacer les meubles. J'enlève ça de la liste sans hésiter. La maison est en bonne condition. Il y aurait quelques améliorations à faire et un électricien aurait son mot à dire au sous-sol. Mais autrement, tout va bien. Selon Brian, tout ce dont la maison a besoin, c'est de quelques réparations mineures et de la visite d'un électricien. La famille est cependant persuadée qu'il se passe autre chose. Et c'est au tour de notre médium, Nadine Mercy, de mener son enquête.
Elle arrive chez Nick et les siens sans avoir reçu la moindre information sur ce qui se passe dans la maison ou sur ses occupants. Je me sens attirée vers le salon. C'est très différent de ce à quoi je suis habituée. La fréquence est plus haute. Je vais aller voir ce qui se passe dans la cuisine. Il y a quelque chose sur mon côté gauche. Je sens une pression sur ma tête. Il y a des traces du passé ici. L'endroit regorge de croyances sacrées. Je sens une grande connexion spirituelle. Je vais voir en haut. Je me sens attirée vers la chambre des maîtres. J'ai la chair de poule et des frissons dans le dos. La plupart de l'énergie provenait de cette chambre. Et j'ai tout de suite remarqué les marques au-dessus du lit. C'est une blague? Mon Dieu. On dirait l'empreinte d'une main. Les doigts ressemblent à des os. Ces traces sont des hiéroglyphes qui servent à véhiculer un message. Je vois 3 syllabes formant un nom. L'esprit m'a fait écrire quelque chose. 3 lignes. Je n'ai pas pu former le nom, mais il y a 3 syllabes. Allons au sous-sol. Sans savoir ce qui s'est déjà produit dans la maison, Nadine est attirée vers le fauteuil que les enfants de Nick ont vu se bercer tout seul. Le fauteuil a appartenu au père de Nick, décédé il y a plusieurs années. Une énergie masculine, très forte. L'énergie que j'ai sentie est celle d'un homme. C'est une entité ou un esprit masculin. Son nom est assez long. Il a 3 parties. L'esprit a un lien fort avec le propriétaire de la maison et avec une de ses filles. Ils s'en vont. La séance est finie. Get out. Get out. Just get out of me. I want to get her in a car. Nick et Diana ont fait construire leur maison de rêve dans la paisible municipalité de Dundas, en Ontario. Ils ont toujours eu l'intention de passer leur vie dans cette maison. Mais peu après le décès du père de Nick, des phénomènes étranges ont commencé à s'y produire. La famille n'arrive pas à comprendre ce qui arrive et a fait appel au service de notre équipe d'inspecteurs du paranormal pour arriver à comprendre. Notre inspecteur en bâtiment, Brian Daly, a examiné la maison sous toutes ses coutures et croit qu'il existe une explication raisonnable à tous les incidents. La rue devant est assez passante. Les phares peuvent causer ces lueurs. Voilà le problème. Le loquet ferme mal. Notre médium, Nadine Mercy, a conduit son enquête sans avoir reçu la moindre information sur ce qui se passe dans la maison ou sur ses occupants. Elle a immédiatement détecté un esprit masculin avec un nom de 3 syllabes. L'énergie est celle d'un homme. Son nom a 3 syllabes. Est-ce l'esprit du père de Nick? Est-ce la raison pour laquelle Nadine a été attirée vers ce fauteuil? Comme la maison a été bâtie par les actuels propriétaires, Michelle a concentré ses recherches sur le terrain et ses environs. Elle a découvert qu'un tragique accident ferroviaire s'est produit en 1934 sur la voie ferrée qui passe juste derrière la maison. Ignorant si cet accident pouvait tout expliquer, Michelle a poursuivi ses recherches et a fait une seconde découverte surprenante, toujours en lien avec la voie ferrée. Un corps sans tête retrouvé sur la voie ferrée. Mon Dieu. Le soleil se couche sur la dernière journée de notre enquête. Michelle et son assistant, Matt, arrivent à la maison et installent leur matériel en vue d'y passer la nuit. Bizarrement, l'installation de leurs instruments est bien plus compliquée que prévu. Ma radio ne fonctionne pas. Bizarre. Celui-ci est brisé. Je n'ai jamais eu ce genre de problème avant. Je vais chercher le mien. D'accord. Il s'est déclenché tout seul. Pourtant, l'aiguille ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà vu un magnétomètre faire ça? Non, jamais. Ils ne sont pas les seuls à se battre avec leur matériel. Lorsque j'ai recommencé à enregistrer tout à l'heure, il n'y avait pas de son. Je ne comprenais pas pourquoi. Le transmetteur sans fil et le récepteur audio avaient été éteints, mais je ne les éteins jamais. À ce moment-là, la fenêtre s'est ouverte, puis s'est refermée. Comme si quelque chose était parti. Étrange. Ça promet. Nous en sommes à l'installation, nous n'avons pas commencé.
Eux, ils ont déjà commencé. We're gonna go in the basement and try to get the spirits to manifest and come out and show itself or make a noise for us. Is there anybody here that wants to say hello to us or have anything to say? Maybe you'd like to come sit in your chair? Can you move the chair? Did you hear that? Yeah, motion detector's going off upstairs. It's not even going off now. What are you trying to write on the walls? Were you murdered? What the hell was that? Did you hear that? Can you make that sound again? Did you hear that? Did you hear that? I hear it right now. It's over here. Yeah, it's in that corner there. There's something. There's definitely something here. What's going on in the basement? Where'd this come from? I don't remember that being there. I don't remember that being there either. Matt, come here. Listen to this. Can you do it again? Is it on the cabinet? No. It sounds like it's somewhere here. Oh my gosh. Yeah, you can. I can't get it to do it. What the hell is doing all these handprints? And why? The ball's moved. Where? The ball's all the way over here now. It's moved at least 2-3 feet. That is really weird. Come in? What the hell was that now? Michel se précipite dehors pour aider une des assistantes, visiblement secouée. What's wrong? There was something moving around. So it was upstairs and then it was downstairs. There was a ball moving by itself in the kitchen. Take a deep breath, okay? Breathe in through your nose, out Oh through God, your you're mouth. scaring me. I feel like there was something like in me that just, it was like something went through and then this is like the leftovers. Okay, so just tell it to come out. Get out of me. Get out of me. I want to get her in a car. There is definitely a haunting going on. Depuis que vous parlez de ça, quelque chose m'irrite les yeux. Je vois. J'ai de la difficulté à les garder ouverts. Dans cette jolie maison d'un quartier paisible se passent des phénomènes étranges qui déroutent ses habitants. Notre équipe hors du commun, formée de 3 experts, a mené l'enquête. Qu'ont-ils découvert? Quel impact auront leurs conclusions sur le propriétaire? Nick, notre équipe a examiné votre maison sur plusieurs niveaux. Voici ce que notre inspecteur en bâtiment, Brian, a à vous dire. Les bruits en provenance de la cuisine sont causés par les armoires remplies de vaisselle. Lorsqu'un train passe, ça vibre et ça fait du bruit. Le propriétaire a vu des éclairs de lumière. Les phares d'une voiture qui circule dans la rue peuvent causer ces lueurs. Ce fauteuil bougerait tout seul. C'est soit un animal, soit une vibration qui l'a fait bouger. L'ampoule près des marches. Un électricien devrait y jeter un œil. Ces marques sur les murs, c'est de la vieille peinture qui transparaît. Cette porte s'ouvre toute seule car le loquet ferme mal. Elle entend cogner à la fenêtre. Au moindre coup de vent, les branches vont heurter la maison et faire du bruit. Cette pièce est toujours froide. Ils ont bloqué l'arrivée d'air chaud et il n'y a pas de bouche de retour. La plupart de ces explications ne sont pas satisfaisantes pour moi. D'accord. Autour de Nadine. L'énergie est celle d'un homme. Son nom est assez long. Il a 3 syllabes. Ça pourrait être le nom de mon père. C'est-à-dire? Salvatore. Lorsque je suis venue avec mon équipe, des tonnes de choses se sont produites. Seulement. Regardez. Lorsque j'ai recommencé à enregistrer tout à l'heure, il n'y avait pas de son. Je ne comprenais pas pourquoi. Le transmetteur sans fil et le récepteur audio avaient été éteints, mais je ne les éteins jamais. Tous nos appareils étaient détraqués. Ma radio ne fonctionne pas. Celle-ci est brisée. L'aiguille ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas l'air surpris. Ce genre de choses nous arrive souvent. Je vais maintenant vous parler de certains faits historiques. D'accord. Le soir de Noël 1934, un accident ferroviaire a fait 18 victimes à côté d'ici. Je l'ignorais. Et en 1882, un homme a été retrouvé décapité sur la voie ferrée. Encore plus près de votre maison cette fois. Il s'appelait Joseph Poole. J'ai tenté de lui parler. Avez-vous été assassiné? Depuis que vous parlez de ça, quelque chose mérite les yeux. Je vois. J'ai de la difficulté à les garder ouverts. Ça va? Oui, c'est bon. Après tout ce que nous avons vu et vécu ici, nous sommes persuadés qu'il y a des esprits dans votre maison, dont
Celui de votre père. Oui, plusieurs indices me le laissaient croire. Mais il y a une autre entité qui vous empêche de... Progresser? Oui. Et nous croyons que c'est l'esprit de Joseph. Joseph Poole. Joseph devra partir. J'espère que nous avons pu vous donner des réponses. Oui, vous m'en avez donné plus que ce à quoi je m'attendais. Plusieurs semaines après l'inspection, Nick semble avoir fait la paix avec les esprits. Nous avons été très occupés ces derniers temps. Les enfants mènent leur vie normalement, ma femme et moi, nous nous sentons beaucoup mieux dans la maison. Il y a des moments où il ne se passe rien du tout et d'autres où les manifestations sont plus actives. Lorsque ça arrive, nous sourions et nous nous occupons d'autres choses. Je suis très heureux que les inspecteurs soient venus enquêter chez moi. Maintenant, j'ai des réponses et je sais qui se promène ici.